Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée qui s'annonce décapante, stimulante, revigorante, etc. Bienvenue pour cette grande soirée. Nous la démarrons, comme c'est devenu la tradition depuis quelques mois, par le First. C'est donc le third First, le troisième First ce soir. La règle du jeu du First est toujours simplissime. Vous vous installez confortablement chez vous, vous vous apprêtez à passer un bon moment, un moment de découverte, un moment où vous allez apprendre des choses peut-être, un moment où nous vous encourageons à faire rayonner et résonner ce que vous voyez et à faire voir ce que vous entendez également sur le hashtag RDVF, sur Twitter bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez sur le chat qui est à côté du player vidéo sur le site sur lequel vous êtes. Et puis voilà, donc le First, c'est une émission, comme son nom l'indique, parce que c'est la première partie, parce que nous aussi, dans les Rendez-vous du futur, nous avons une première partie. Le First aussi, parce que nous rencontrons des pionniers, nous rencontrons des acteurs de demain qui vivent dans le présent. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, vous allez voir, ça va être extrêmement clair ce soir. Pour m'accompagner, je vous présente Charles-Antoine Bertonneau. Bonsoir Charles-Antoine. Bonsoir Éloi. Explorateur, curieux de tout, journaliste à tes heures, e-reporter, bref. Tu vas participer à cette... c'est une première pour toi d'ailleurs, donc je tiens à le souligner. Et nous aurons droit tout à l'heure à une émission, un Rendez-vous du futur très spécial, puisque nous mettrons sur le grill un ami plutôt très proche des Rendez-vous du futur, puisque c'est Nils Asiosmanov, président du Cube, qui viendra nous parler de tout, et surtout, il ne sait pas encore de quoi on va parler avec lui. On va le mettre sur le grill. Bref, ça c'est tout à l'heure. Et nous recevrons également Véronique Angers de Fribert, la présidente du forum Changer d'air, forum dont les Rendez-vous du futur sont partenaires, et le Cube également est partenaire. Et Véronique qui a mis, la dernière main, si je puis dire, à un projet colossal, puisque en gros, elle a rédigé un livre en 4 jours. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de l'ambition. Dans l'oreillette, on me dit 4, 5, je ne sais plus. Allez, en 3. En 3 jours, elle a réalisé un livre et c'est juste colossal. C'est le livre Force de proposition, parce que le Forum Changer d'air n'est pas un énième rendez-vous, événement, colloque, conférence. C'est un événement particulier et dans lequel, derrière, il se passe des choses. C'est un événement qui a un suivi. Et ce livre en est la première preuve, juste moins de 10 jours après. C'était le pari, et le pari est tenu, on en parlera tout à l'heure. Ce soir, on va se plonger dans l'école de demain et dans de nouvelles formes de cultiver l'imaginaire, dans de nouvelles formes d'apprentissage. On va se plonger dans le projet Luni et dans le Lunilab également, avec le Cube. Et donc, autour de cette table, bonjour Maëlle. Bonjour. Maëlle Chassard. Maëlle, tu es designer, c'est ça ? Tout à fait. Et alors moi j'appelle ça le projet Luni, donc c'est d'entrée de jeu, je pense que tu vas me retoquer, je parle du projet comme d'une radio combinatoire. Alors nous on dirait plus le conteur interactif. Voilà. Un objet qui raconte des histoires aux enfants. Bon, c'était pas si loin en même temps. Pas si loin. Et Hélène Gestin, Bonsoir. Hélène, directrice du Cube, donc merci de nous recevoir ce soir. Hélène, le projet Luni, c'est épanoui, en gros, c'est fait impulser, incubé au Cube, dans un programme un peu plus vaste, un programme qui existe depuis 7 ans, qui s'appelle Connectons les écoles, ou Connectons nos écoles plutôt. Connectons nos écoles, qui est un programme d'expérimentation éducatif numérique sur le territoire et qui concerne chaque année 150 enfants et plusieurs classes sur un projet qui dure à peu près 6 mois dans l'année. D'accord. Comment ça s'est passé, cette rencontre entre le Cube et Maëlle ? Alors, en fait, l'Uni, c'est mon projet de diplôme à Strat, une école de design. Et suite à mon diplôme, j'ai voulu présenter donc, à l'appel à prototypes technologiques de Futur en Scène et de la région Île-de-France. Et en fait, il fallait un porteur de projet. Et le Cube s'est avéré être vraiment l'acteur le mieux placé pour soutenir et porter ce projet à Futur en Scène. D'accord. Strat Collège, avec qui on travaille depuis déjà plusieurs années, avec qui on a déjà réalisé des projets dans le cadre de Futur en Scène, prototype innovant de la région Île-de-France. Donc c'est naturellement que Strat aussi s'est tourné vers nous pour porter ce projet et le développer dans le cadre des projets éducatifs du Cube. Et j'en ai pas parlé, mais bien sûr, l'Uni, c'est le prix du public de Futur en Scène 2014. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, dimanche, Maëlle, toi et tes associés, vous avez reçu le prix. Alors c'est pour moi le grand prix en quelque sorte. Le prix du public, c'est juste le grand prix, le prix coup de cœur de tout le monde. C'est ça ?
Effectivement, on a été très étonnés, mais très contents de recevoir ce prix. Il s'avère qu'à Futur en Scène, pendant les 4 jours, on a eu plein de personnes qui ont été très enthousiasmées par le projet. Et les enfants ont adoré. Il y a des enfants qui écoutaient 6, 7 histoires d'affilée. Donc vraiment, ce prix, on est ravis de le recevoir et vraiment très fiers. Charles-Antoine ? Alors, est-ce que, Maëlle, vous pouvez déjà nous présenter un petit peu l'histoire de cette boîte à histoire ? Comment vous est venue l'idée ? Alors, lors donc de mes études, de ma dernière année d'études, j'ai écrit un mémoire sur l'imaginaire. Et ma problématique qui est ressortie de ce mémoire, c'était comment réconcilier les imaginaires collectifs et individuels. Et c'est très naturellement que je me suis tournée vers l'imaginaire, développer l'imaginaire des enfants, parce que c'est lors de l'enfance que l'imaginaire se développe. Donc du coup, je voulais un projet qui favorise l'imaginaire, l'imagination chez l'enfant. Et je suis une grande défenseuse des interfaces tangibles, donc des objets matériels qui renforcent l'expérience utilisateur, où vraiment l'enfant il touche quelque chose, c'est sensible, c'est chaleureux. Et donc c'est naturellement que j'ai fait un objet physique qui raconte des histoires aux enfants et qui a pour particularité que c'est l'enfant qui va construire lui-même son récit et qui va choisir qu'est-ce qui va être dans son récit. Alors, on voit la fameuse boîte ici sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça fonctionne ? Parce que de loin, moi, je vois une boîte en bois, alors vraisemblablement des gros boutons jaunes en bois aussi. Alors, l'objet s'allume avec le gros bouton de droite. Donc, c'est le bouton pour allumer et gérer le volume. Donc ça a la tête d'un transistor à l'ancienne, en fait. Tout à fait. Et ça, c'est voulu. C'est tout à fait voulu. Et en fait, il va y avoir une image qui va apparaître très simple, donc toujours pour pas imposer de représentation, quelque chose de très simplifié qui va apparaître sur la façade de l'objet. Et en faisant défiler, en tournant le gros bouton sur la gauche, on vient faire défiler les images. Et lorsqu'on a fait son choix, on appuie sur le bouton de droite. Et en fait, on choisit d'abord un héros, ensuite un univers, ensuite un personnage et un objet. Et une fois qu'on a fait ces 4 choix, il y a une histoire audio qui est racontée. Donc ça génère une histoire qui dure quelques minutes ? Entre 3 et 5 minutes. D'accord. Voilà. Alors on a 2 sortes d'histoires. Il y a des histoires qui ont été écrites par des auteurs professionnels, Claude et Jeanne Delafosse. On a 24 histoires qui sont disponibles dans l'objet. Et il y a justement, dans le cadre de Connectons nos écoles, il y a des prototypes où ce sont les enfants qui racontent leur histoire. Et là, on a, je crois, 80 histoires enregistrées avec une combinatoire de 300 histoires possibles. Oui, donc là, il y a quand même de la matière. Tout à fait. Il y a du stock. Est-ce qu'on peut revenir là sur cette notion d'écriture combinatoire, parce que ça me paraît assez impressionnant et finalement assez facile en fait d'utilisation. Par contre, je me dis en tant que conteur ou écrivain, comment on peut imaginer là, comment ces professionnels ont fait pour concevoir tous ces ingrédients. Alors, lors de mon mémoire, je me suis rendu compte que les récits imaginaires étaient construits de manière similaire, avec un héros qui part de chez lui, qui a une quête à accomplir et avec un combat final à la fin. Donc en fait, les récits sont découpés de la même façon, ce qui a fait que lorsqu'on écrit une histoire, on l'écrit toujours de la même manière, et ce qui permet en fait de combiner les choses de manière assez, je dirais pas simple, mais du coup avec un schéma qui se reproduit sur chaque récit, qui permet de les combiner. D'accord. Et après, vous avez enregistré des compteurs. Tout à fait. D'accord. Mais ça a été quand même tout l'enjeu du projet, de réussir à créer à la fois un algorithme qui correspondait à cette conception d'histoire et puis ces créations par des auteurs et par les enfants. On va peut-être regarder une petite vidéo. Ça sera peut-être le plus simple. Jonathan, on va lancer la petite vidéo. Nous avons monté ce laboratoire d'expérimentation l'Unilab avec des ateliers d'écriture combinatoire pendant 6 mois dans les écoles de Grand Paris Seine-Ouest. Alors bonjour tout le monde, ça va ? Vous avez bien travaillé ? Oui. On vous avait demandé du coup de rédiger votre introduction. Donc le premier bloc. Qui c'est qui veut lire l'introduction ? Eva, vas-y, on t'écoute. Il était une fois sur une île qui s'appelle la plage des nuages. Nous avons développé également une application spécialement dédiée pour le projet. Cette application, c'est un peu le storyboard interactif qui permet aux enfants de choisir leurs éléments, de les valider sous forme un peu de rébus graphiques, de pouvoir ensuite écrire leurs histoires, les enregistrer et les envoyer dans la base de données LUNI.
Dans un grand royaume gouverné par un roi et une reine, il existe un lieu magique, la forêt enchantée. Donc là, on voit bien tout l'imaginaire déployé autour du projet. Et on voit également une appli. Ça, est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette appli Hélène, peut-être, ouais. Oui, alors cette application, elle a été réalisée spécifiquement dans le cadre du projet Connectons nos écoles, puisqu'elle a été le compagnon des classes durant tout le projet pour les aider à concevoir leur texte et les segments d'histoire. C'est-à-dire que l'application les a aidés à réaliser, à suivre un schéma narratif et ensuite à écrire et raconter les histoires. D'accord. Donc finalement, en fait, vous n'avez pas juste recruté des bêta-testeurs dans les écoles, vous les avez fait travailler, c'est ça? D'accord. Exactement, oui, oui. Et ce qui est aussi essentiel dans les projets que l'on mène au Cube, que ce soit ce projet ou les précédents qui ont travaillé sur le Serious Game ou des objets connectés, c'est qu'on utilise aussi les compétences que les enfants doivent apprendre à l'école sur, par exemple, là, les schémas narratifs. Ça fait partie du programme scolaire. Et grâce à cette expérimentation et à ce programme numérique ludique, ils ont aussi développé des compétences spécifiques par le biais de ce projet. Oui, non, le projet à venir derrière, il y a une entreprise derrière, une start-up. Tout à fait. Que tu as monté du coup avec tes associés. Avec 3 amis, on a monté donc une boîte de design interactif qui s'appelle Veridisco. Et on a pour but, donc, après Futur en scène, de lancer vraiment la grande aventure et de commercialiser l'objet. Donc là, nos prochaines étapes, c'est de trouver des financements pour l'industrialisation. On va lancer une campagne de crowdfunding en septembre. Et on va aussi travailler sur l'électronique, faire notre propre carte. On a encore plein de choses à voir, mais on aimerait bien commercialiser l'objet d'ici l'année prochaine. C'est-à-dire que bientôt, on pourra retrouver cet objet. Alors, est-ce qu'il sera exactement identique à celui-là ou pas? Ça, c'est un autre problème. Dans les points de vente habituels. Tout à fait. On aimerait bien donc avoir un store sur Internet et aussi dans différents distributeurs. On pense à Nature et Découverte, Le Bon Marché, ce genre d'endroit. Nature et Découverte, ça nous intéresse vraiment parce que ça a ce côté en bois, voilà, où on revient à quelque chose d'un peu les objets en bois que nos parents avaient, etc. Et du coup, Nature et Découverte, ce serait une belle porte. Et alors, si on fait le lien après sur la suite ou sur l'Umilab, comment on peut intégrer ça par rapport à toute la démarche du Cube, la démarche pédagogique auprès de jeunes enfants, d'élèves? Vous menez d'autres projets? Vous allez en mener d'autres? Comment? Alors l'Unilab est vraiment l'expérimentation là, de cette année, mais qui est un laboratoire de créativité pédagogique qui est en place depuis 7 ans. Donc nous avons mené des projets, comme je disais, autour du Serious Game, des objets connectés, de la publication en ligne. L'enjeu fort qu'a le Cube sur des enjeux d'éducation numérique, c'est de promouvoir ces outils, non pas pour l'outil, c'est pas la technologie pour la technologie, mais justement pour ce qu'ils peuvent amener dans une préoccupation là de compétences dans un univers qui est aujourd'hui totalement numérique dans lequel les enfants évoluent. Et pour vous donner un exemple, cette année on a utilisé Twitter dans les écoles, dans les classes, comme un outil collaboratif entre les enfants ont communiqué via Twitter avec le Cube, avec les équipes, avec les enseignants, avec les parents. Et c'est quelque chose qu'ils se sont complètement appropriés. On les a guidés, on les a accompagnés. Mais par contre, ensuite, c'était eux qui ont vraiment exploré l'outil et s'en sont appropriés. C'est-à-dire que Twitter permettait aux écoles d'être connectées les unes aux autres. Exactement, ces projets sont collaboratifs. Ouais. Et c'est ce qui fait toute la richesse aussi de ces projets, c'est que ce ne sont pas des projets fermés, que chacun se l'approprie et intègre également son contenu et ses enjeux éducatifs. Chaque classe a aussi ses propres projets. Les classes, là on parle de quels âges, de quelles classes? Là c'était des classes de CM1, CM2. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on appelle le premier, deuxième cycle? Premier, peut-être. Deuxième. Premier degré, deuxième cycle. Bon. Bref, l'école, quoi. L'école. Les enseignants, ils voient ça d'un bon œil. Ils se disent pas, tiens, c'est encore une machine qui va nous faire perdre notre job un jour, non?
Ça va ? Non, je pense pas. Ils ont beaucoup aimé le côté ludique de la chose, le côté aussi on cache la technologie, et puis le côté on communique avec une appli et un objet. C'était aussi très intéressant pour les enfants. Et ça a vraiment permis de stimuler leur créativité d'une autre façon. C'est ça qui était intéressant et je pense qui est ressorti aussi des enseignants. Les enseignants ont des bagages très différents et une approche de la technologie, en tout cas des outils numériques assez différentes. C'est aussi pour nous au Cube une gageure de pouvoir les accompagner sur ce projet en levant tous les freins possibles de la conception à la finalisation du projet. On leur fournit le matériel et on les accompagne là où pourrait y avoir des freins techniques. Ouais. Cette question en fait, du rapport à l'objet ou du rapport au numérique, ça me fait penser à un atelier qui a eu lieu dans le cadre de Futur en scène cette semaine avec la classe numérique. Et en effet, on a échangé en fait, avec une maîtresse de Bordeaux qui utilise des tablettes, un tableau numérique, et voilà, qui peut affecter certaines activités aux élèves. Elle peut individualiser en fait, les parcours. Et lorsque je lui demandais, mais est-ce que du coup, est-ce que ça va chambouler complètement votre job ou est-ce que ça change la façon d'apprendre? Elle était assez positive et simple. Elle disait qu'il faut essayer d'utiliser en fait l'enthousiasme autour de l'objet justement pour améliorer en fait l'apprentissage des élèves et que lorsque déjà on a un très fort enthousiasme, on a déjà fait la moitié du chemin. Ça s'inscrit vraiment en fait dans cette approche. Ouais. Oui, c'est un stimulateur d'envie, quelque part, un stimulateur de partage. Les prochains projets, là, c'est essentiellement ce projet-là, ou derrière, il y a encore plein d'autres idées sous le pied? Alors, on va se consacrer tout d'abord à ce projet-là, à réussir la commercialisation, mais derrière, on a encore plein de choses à prouver, plein de choses à faire. J'imagine. Oui. Et au Cube, du coup, le programme va continuer, le programme Connectons nos écoles. Exactement, il va reprendre à la rentrée avec de nouveaux enfants, de nouvelles classes. Et on espère pouvoir aussi le déployer à un plus grand nombre d'enfants et de classes. Il y a vraiment un fort potentiel pour permettre à plus de monde d'y contribuer. D'accord. Charles-Antoine, une dernière question? Ou sinon, moi j'ai un petit jeu. J'ai hâte, juste parce que voilà, je suis jeune papa d'enfants de 3 ans et 5 ans. Et quand j'ai vu le film démo, je me disais, mais où est-ce que je peux le trouver? Et bon, donc j'ai hâte et je vous souhaite de pouvoir le réaliser pour que mes enfants puissent s'amuser avec. À très bientôt, on espère. Merci. Tu peux partir si tu veux déjà avec celle-là. J'ai un petit jeu, comme à chaque fois on expérimente des petites choses. Donc une nouvelle expérience. Je vais vous donner chacune plutôt, 45 secondes. Pour pas dire 30 secondes ou pour pas dire 1 minute, donc je dis 45 secondes. Vous allez nous parler de quelque chose qui récemment vous a séduit, vous a marqué, donc une lecture, un cinoche, une expo, un disque, je sais pas, un concert, un projet, une idée. 45 secondes pour nous donner comme ça un coup de cœur. On peut peut-être commencer, histoire de ne pas vous prendre totalement chaud, parce qu'évidemment, Charles-Antoine, je l'avais un tout petit peu prévenu. Du coup, on peut peut-être commencer avec toi, Charles-Antoine. Tu as 45 secondes et j'ai le chrono qui est devant moi. D'accord, c'est parti, 45 secondes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des diggers? En fait, ce sont des personnes qui parcourent le monde pour découvrir de nouveaux sons. Des sons surtout en fait, de world music, souvent en fait, des vinyles qui ont été abandonnés. Et là, je voulais justement partager avec vous. Il est venu avec les objets. Donc moi, je me suis dit, un objet hyper numérique, le vinyle, avec une très belle compilation en fait de rock cambodgien. C'est vraiment superbe. Je vais donner en fait les coordonnées en fait d'un des titres pour qu'on puisse le retrouver sur le site de Rendez-vous du Futur. Voilà. Je crois que 45 secondes. Donc du rock cambodgien. Oui, mais là du rock cambodgien, on va en parler 20 minutes si tu veux. Merci beaucoup. Tu n'as pas fait 45 secondes, mais merci beaucoup. Les diggers donc. Hélène? Alors, moi, j'en avais 2. Comme ça, je vais essayer de faire les 45 secondes chrono. La première, c'était l'exposition de Bill Viola au Grand Palais, qui a lieu actuellement et qui est une magnifique exposition d'art vidéo et qui préfigure aussi, en termes d'univers et d'installation, beaucoup de choses sur le numérique.
Et le deuxième, vraiment rien à voir, puisque là on parle de western. Il s'agit du livre de Céline Minard qui s'appelle Faillir être flingué, qui est un magnifique western. Alors là, on est dans le Grand Ouest, c'est la chevauchée fantastique, mais voilà, c'est la découverte aussi d'un nouveau monde, des villes qui se construisent, des nouvelles collaborations. Alors il y a des Indiens, il y a des... Qui ont des smartphones ou qui sont connectés? C'est pas loin. Mais en tout cas, voilà, dans le décalage, on peut raccrocher. Merci. Et Maëlle? Alors moi, je parlais d'interface tangible tout à l'heure. Je vais vous parler du projet Click, qui est un projet donc d'interface tangible. C'est des petits modules en bois dans lesquels il y a des tags NFC. Et en fait, on peut mettre n'importe quel contenu multimédia dessus. Et on peut l'exposer sur son mur. Et donc, ça fait plein de petits objets en bois qui sont sur un mur. Donc, ça fait un petit côté graphique qui est vraiment très sympa, et on vient prendre un des modules qu'on vient poser sur le lecteur et ça lit le contenu donc qui est sur le tag NFC. Ça peut être de la musique, ça peut être un site, ça peut être un livre, n'importe quoi, n'importe quel contenu multimédia. Et c'est mon gros coup de cœur. C'est un projet que j'ai découvert avant Futur en Scène, mais qui était aussi exposé à Futur en Scène. Donc voilà. Mais on va suivre tous ces projets de près parce qu'on va les montrer sur le site du Rendez-vous du Futur. Et moi, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Moi, j'ai lu Tsunami numérique d'Emmanuel Davidenkoff. Je l'ai avalé plutôt et je l'ai énormément corné. Donc ça, avec mon complice Niels, en général, c'est un signe. Plus le livre est dégueulasse, n'ayons pas peur des mots, et plus il nous a plu, plus on l'a annoté, plus on a envie de le garder et de le partager au maximum. Donc je le partage. C'est une plongée dans l'éducation nationale, mais qui avance. Une plongée dans un tas de projets qui cartonnent. Une plongée dans un monde qu'on connaît assez mal ou qu'on caricature volontiers. Et là, ça nous montre qu'énormément d'enseignants ont des tas de projets, veulent avancer, et qu'il n'y a pas que le tableau numérique, qu'il n'y a pas que les tablettes par-ci. Non, il y a surtout de l'envie. Tu parlais de l'envie tout à l'heure, et en fait, c'est le mot-clé. Le mot-clé, bien sûr, l'envie de transmettre et l'envie d'apprendre. Mais voilà, et puis moi, c'est mon privilège, j'ai dépassé 45 secondes. Voilà. On peut retrouver des extraits quelque part de ce livre? Oui, voilà. J'ai fait un LT Book. C'est le live tweet du livre, en fait. Voilà, je me suis amusé, et c'est le petit LT Book que vous pourrez retrouver également sur le site Rendez-vous du Futur. Tu as d'autres questions? Merci. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette émission est déjà terminée, donc c'était le Third First, et nous passerons dans 5 minutes au 27e Rendez-vous du Futur avec donc Niels Asiosmanov en invité spécial, puis Véronique Angélé-Fribert qui viendra nous présenter le travail colossal qui a été fait au Forum Changer d'air, dont nous sommes partenaires, avec notamment un livre qui s'appelle Force de proposition. Vous allez voir, c'est assez colossal. Et puis on vous parlera aussi, juste, là c'est dans le hashtag teasing, d'un Rendez-vous du Futur qu'on va organiser en septembre avec un certain Jérémy Rifkin, mais on en parlera tout à l'heure. À tout de suite.